Comprendre la courbe IS en économie ouverte. Aujourd'hui, nous allons comprendre la courbe IS dans une économie ouverte. En macroéconomie, la courbe IS permet d'analyser l'équilibre sur le marché des biens et services. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. La courbe IS montre la relation entre deux variables importantes, le taux d'intérêt et le revenu national. Dans une économie ouverte, on parle souvent d'une économie à 4 secteurs. Ces 4 secteurs sont les ménages, les entreprises, l'État et le secteur extérieur. Les ménages consomment. Les entreprises produisent et investissent. L'État intervient à travers les impôts et les dépenses publiques. Le secteur extérieur intervient à travers les exportations et les importations. Dans ce cadre, l'identité du revenu national s'écrit I égale C plus I plus G plus X moins M. I représente le revenu national. C représente la consommation. I représente l'investissement. G représente les dépenses publiques. X représente les exportations. M représente les importations. X moins M représente les exportations nettes. La courbe IS montre donc les combinaisons de taux d'intérêt et de revenu national pour lesquelles la demande globale est égale à la production globale. Autrement dit, elle représente l'équilibre du marché des biens. Pourquoi la courbe IS est-elle décroissante? Lorsque le taux d'intérêt augmente, le crédit devient plus coûteux. Les entreprises empruntent moins. L'investissement diminue. La demande globale baisse. Et le revenu national diminue. On peut résumer ce mécanisme ainsi. Taux d'intérêt en hausse, investissement en baisse, revenu national en baisse. À l'inverse, lorsque le taux d'intérêt baisse, le crédit devient moins coûteux. Les entreprises peuvent investir davantage. La demande globale augmente. Et le revenu national augmente. C'est pourquoi la courbe IS présente généralement une relation négative entre le taux d'intérêt et le revenu national. La courbe IS peut aussi se déplacer. Elle se déplace vers la droite lorsque la demande globale augmente. Cela peut se produire lorsque les dépenses publiques augmentent, lorsque les impôts diminuent, lorsque l'investissement augmente, ou lorsque les exportations augmentent. Dans ce cas, le revenu d'équilibre augmente. Par exemple, si un pays exporte davantage de biens et services, la demande adressée à son économie augmente. Cela peut stimuler la production, l'emploi et le revenu national. La courbe IS se déplace alors vers la droite. À l'inverse, la courbe IS se déplace vers la gauche lorsque les dépenses publiques diminuent, lorsque les impôts augmentent, lorsque l'investissement baisse, ou lorsque les importations augmentent fortement. Dans ce cas, une partie de la demande intérieure profite davantage à l'extérieur. Cela peut réduire la production nationale et faire baisser le revenu national. À retenir. La courbe IS explique l'équilibre du marché des biens et services. Elle relie le taux d'intérêt au revenu national. Dans une économie ouverte, elle intègre aussi le rôle du commerce extérieur à travers les exportations et les importations. Comprendre la courbe IS permet de mieux analyser la politique budgétaire, l'investissement, les taux d'intérêt, la croissance et les mécanismes de relance économique. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à aimer, commenter et partager. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.